Ta vie n'est rien d'autre que le reflet de ton monde intérieur. Et si je te disais que tout ce que tu vis aujourd'hui, chaque succès, chaque échec, chaque opportunité, chaque blocage est juste un miroir de ton monde intérieur. Si tu te sens coincé dans ta vie, si tu as l'impression que rien ne change malgré tous tes efforts, c'est peut-être parce que tu essayes de modifier l'extérieur, tu essayes d'agir sur l'extérieur sans avoir à changer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, on va voir comment reprogrammer ton monde intérieur pour enfin voir des résultats concrets dans ta réalité. Hello, moi c'est Val. Ici, on parle mindset, confiance en soi et surtout comment incarner sa vision elle, cette version idéale de toi-même que tu rêves de devenir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. S'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que ton monde intérieur crée ta réalité. Neville Goddard disait « Le monde est semblable à une loupe, grandissant tout ce que tu es consciente d'être. » Ce qui veut dire par là, pour aller au plus simple, c'est que tout se passe dans ta tête. Si tu crois dans ta tête que tu n'es pas assez discipliné, dans ta réalité, tu agiras comme une personne qui procrastine. Tu seras tout le temps en train de repousser les choses au lendemain, à plus tard, à un autre jour. Si tu crois que tu n'as pas de chance en amour, dans la vie, dans le business, eh ben tu repousseras inconsciemment les opportunités qui vont t'arriver. Tu ne prendras pas l'occasion de saisir les opportunités qui vont te venir parce que toi, dans ta tête, tu as déjà intégré que tu n'as pas de chance. Du coup, tu ne vas pas voir ces opportunités-là quand elles vont venir à toi. Et si tu penses comme moi que tu es destiné à réussir, que tu seras la première millionnaire de ta famille, eh bien, peu importe les obstacles, les doutes, les peurs, les freins, eh bien, tu trouveras toujours un moyen d'avancer. Tout ça pour dire que tout ce que tu assumes comme vrai sur toi-même, tout ce que tu penses de toi, tout ce que tu as l'impression d'être, c'est ça qui va se manifester dans ton expérience au quotidien. Moi, par exemple, maintenant, je pense que je suis une personne qui a confiance en elle, qui ose, qui est belle, qui est intelligente, qui est sage. Là, je me retrouve dans un autre pays, je suis en Allemagne, je ne parle pas allemand, je suis à Francfort et tout ça parce que je sais que je suis quelqu'un qui ose. Donc, j'ai osé faire ce solo trip toute seule, sans personne, sans parler la langue du pays où je suis parce que le fait d'avoir cette conscience de moi-même que je suis quelqu'un qui ose, qui a confiance en elle, qui n'a pas peur de passer à l'action, et ben ça me pousse à agir et ça me pousse à faire des dingueries comme ça, qui est de, sur un coup de tête, prendre quelques jours dans un autre pays que je ne connais pas, dans lequel je ne parle pas la langue. Ça me pousse à passer à l'action et à faire des choses concrètes. Donc ici, la vraie question, ça serait de te demander quelles sont les croyances que tu nourris chaque jour, qui se manifestent dans ta réalité et qui en fait tu n'aimes pas, tu ne kiffes pas parce que la réalité que tu vois, tu ne kiffes pas, mais en fait c'est parce que tu as des croyances dans ta tête qui nourrit cette réalité-là. Donc ce qui serait bien, c'est que tu commences à te demander quelles sont ces croyances qui me limitent, quelles sont ces croyances qui m'empêchent d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir les compétences, les qualités que j'ai envie d'avoir. Il faut savoir que beaucoup de gens restent bloqués, se sentent bloqués parce qu'au quotidien, ils se répètent ce genre de phrases. Je ne suis pas assez disciplinée, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas faite pour réussir, les autres sont mieux que moi. En t'exprimant de la sorte, ça va devenir ta réalité. Du coup, ce que ton cerveau va faire, c'est qu'il va chercher toutes les preuves, aussi minimes qu'elles soient, qui vont venir confirmer cette croyance-là que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'oses pas, que tu procrastines, que tu es nul, que les autres sont mieux que toi. Par exemple, si tu te dis « je suis toujours en retard », tu vas inconsciemment attirer des situations qui vont venir confirmer ce fait-là. Par exemple, tu vas oublier de mettre ton alarme le soir pour te réveiller tôt et arriver à l'heure à ton rendez-vous, tu vas rater ton bus, tu vas perdre tes clés. Bref, plein de petites choses que tu vas faire inconsciemment qui vont venir confirmer ce biais-là de « je suis tout le temps en retard ». À l'inverse, si tu te dis que tu es quelqu'un de ponctuel, quelqu'un d'organisé, et ben tu vas inconsciemment poser des actes qui vont faire en sorte que tu seras toujours organisé, tu seras toujours à l'heure, un peu comme la Dutch mentalité, être toujours à l'heure, être toujours carré. C'est comme si tu portais des lunettes teintées. Si elles sont rouges, tout te semblera rouge, tout te paraîtra un peu rougeâtre. Si elles sont bleues, tout te paraîtra un peu bleu. Mais en réalité, le monde ne change pas. C'est juste toi qui choisis de mettre soit des lunettes teintées de bleu, soit des lunettes teintées de rouge, orange, machin, pour regarder exactement la même chose. Et si tu as maintenant des lunettes rouges, que tu as cette pensée limitante, essaye peut-être de mettre des lunettes bleues, tu verras les choses autrement, tu vivras les choses autrement, tu interpréteras les choses autrement. Du coup, maintenant, je vais te donner 3 étapes que tu vas mettre en place, que tu vas faire pour changer ton monde intérieur, pour changer tes croyances. Étape numéro 1, la plus cruciale,
identifier tes croyances limitantes. Prends un bout de papier, note toutes les croyances limitantes, toutes les croyances négatives que tu as sur toi-même, que tu penses à propos de toi-même. Par exemple, je n'ai pas de chance, je n'arrive pas à gérer mon argent, je procrastine, je ne suis pas disciplinée. Prends conscience que ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des faits, c'est juste des histoires que tu te racontes à toi-même. Deuxième étape pour changer ton monde intérieur, c'est de changer ton identité. Remplace les fausses croyances que tu as notées à propos de toi à la première étape et transforme-les en affirmations positives. Si par exemple tu as écrit que tu es quelqu'un qui n'a pas de chance dans la vie, qui n'a pas de chance en amour, écris le contraire. Dis-toi que je suis une femme chanceuse. La vie me sourit. La vie me donne tout ce que je veux. Je reçois l'abondance. Je suis bénie. Bref, tout ce que tu veux, écris-le. Et quand tu écris comme ça, répète-le chaque jour. À un moment donné, même si tu n'y crois pas, ton cerveau finira par le croire. Tu finiras par lui faire comprendre que, mais en fait, oui, c'est comme ça que je suis. Du coup, il va commencer à agir comme cette nouvelle personnalité, comme cette nouvelle identité que tu t'es donné. Si tu te dis que les opportunités viennent à toi facilement, maintenant dans ta réalité, tu vas commencer à voir les opportunités qui arrivent à toi et à les saisir. Sache qu'au début, ton cerveau, il va résister parce que bien sûr, il est habitué à toute cette négativité avec laquelle tu le nourris. Mais si tu répètes ces affirmations avec conviction chaque jour, crois-moi que ta réalité va changer, ta vie va changer. Étape numéro 3 pour changer ton monde intérieur, passe à l'action. Commence à agir comme ta vision, elle. Commence à agir comme cette femme-là que tu as décrite dans la deuxième étape. Cette femme positive, cette femme disciplinée, cette femme qui a de la chance dans la vie, cette femme qui sait gérer ses finances. J'espère que dans l'étape 2, tu as bien compris que tu ne dois pas attendre de voir des résultats pour y croire et pour commencer à agir. Parce que c'est seulement en agissant comme si c'était déjà vrai, comme si tu étais déjà cette personne qui est disciplinée, cette personne qui a de la chance, cette personne qui sait bien gérer ses finances, que ça va se manifester, que ça va devenir ta réalité. Du coup, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, à chaque fois que tu dois prendre une décision, ce que moi je fais tout le temps, c'est de te demander que ferait cette version idéale de moi-même que j'ai décrite à la deuxième étape dans cette situation. Que ferait ma vision, elle, dans cette situation? Si à l'étape 1, tu avais cette croyance limitante de tu n'as pas confiance en toi et qu'à l'étape 2, tu as redéfini cette croyance de manière positive en te disant j'ai confiance en moi, à l'étape 3, demande-toi, ok, dans cette situation que j'ai envie de faire, que ferait ma vision, elle, qui a confiance en elle? Ok, comme elle a confiance en elle, elle va agir de telle manière. Elle va oser s'exprimer. Elle va oser dire non. Elle va oser faire cette chose que l'ancienne moi a toujours eu peur de faire. Mais maintenant que je suis ma vision, elle, je vais le faire. Je vais passer à l'action. Commence vraiment à agir comme si tu étais cette femme. Imprègne-toi d'elle. Toi, tu es elle. Elle, c'est toi. Incarne-la au quotidien et tu vas voir comment ton monde va changer. Tu vas voir comment les gens vont commencer à agir avec toi, comment les gens vont commencer à te regarder. Certes, tu ne fais pas pour les autres, mais tu vas vraiment sentir le changement qui va se passer à l'extérieur. Tu vas vraiment voir le changement qui va se passer autour de toi et de manière extrêmement positive, bien sûr. Du coup, je vais te donner un petit challenge. Écris en commentaire une croyance négative que tu veux changer. En dessous, réécris-la, transforme-la en une affirmation positive. Et après, écris-moi également l'action que tu vas prendre dès aujourd'hui pour manifester ces nouvelles croyances-là que tu as. Par exemple, si tu as la croyance limitante de « je ne suis pas disciplinée », tu vas la transformer en affirmation positive de « je suis une femme qui honore ses engagements ». Et l'action que tu peux poser, c'est par exemple te dire qu'aujourd'hui, je vais faire cette tâche spécifique sans procrastiner. Par exemple, je vais marcher pendant 30 minutes, je vais lire 10 pages. Peu importe, c'est toi qui décides. Choisis une tâche que tu vas faire aujourd'hui. Tout ça pour dire les filles que la vie n'est que le reflet de ton monde intérieur. Donc si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta réalité, commence à changer comment tu es à l'intérieur. Commence à changer tes croyances limitantes, tes pensées limitantes. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie dont tu penses qu'elle en aurait besoin. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Mouah.